Un immeuble R+4 s'est effondré dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la commune de Cocody, précisément à Angré, faisant 4 morts. Le gouvernement a annoncé ce lundi l'allègement du contrôle sanitaire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Un immeuble R+4 s'est effondré dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier d'Angré, commune de Cocody. Bilan 4 morts et une trentaine de blessés, dont 13 graves. Les opérations de secours étaient en cours ce matin. Nous Sangaré, Joël Gossé. Un immeuble a encore fait des victimes, cette fois à Cocody. Ce bâtiment R+4, situé à la 9e tranche dans le quartier d'Angré, s'est effondré sur ses habitants. Bilan provisoire, 4 morts et une trentaine de blessés, dont 13 évacués au CHU d'Angré et de Cocody. Tout a commencé dans la nuit du dimanche 6 mars. Aux environs de 22h39, j'attendais des bruits. Donc je me suis dit que c'est les jeunes du quartier qui étaient en train de faire du bruit. Donc j'ai continué mon chemin et c'est en partant, j'ai vu sur Facebook, on dit qu'il y a un immeuble qui est en train de s'effondrer. Donc je reviens maintenant sur les pas et je vois que c'est l'immeuble voisin. Donc automatiquement, les jeunes du quartier, nous, on n'a pas cherché à comprendre si c'était dangereux ou pas. On a sauvé près de 7 personnes avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Pieds nus, le corps couvert de paille, Lat Innocent est l'un des rescapés du drame. Moi, je suis au niveau 4. Je sors de mon sommeil et je viens maintenant. Je vois que tout est noir. Donc mon premier réflexe, c'est de prendre mon téléphone. Je prends mon téléphone et j'essaie de m'éclairer pour sortir de là. Voilà, donc c'est là que j'entendais les cris, les voisines de passer par là en train de crier au secours, au secours. En sortant même, la voisine d'en face a été projetée. Elle était même en face de moi, il y avait des briques sur elle. Voilà, donc il a fallu le courage, il faut solliciter, il faut parler de cela, le courage des jeunes du quartier qui sont venus. Malgré que même l'immeuble était en train de s'effondrer, ils sont venus avec le courage, ils sont entrés même pour faire sortir les gens. Alerté aux environs de minuit, le groupement des sapeurs-pompiers a déployé une 50aine de soldats sur les lieux. Nous avons envoyé vraiment tout le matériel de sauvetage et déblaiement. Il y a une 50aine de pompiers sur place avec une dizaine d'engins dédiés à ce genre d'opération. On a découvert 4 corps, dont 2 enfants, une dame et un monsieur qu'on vient d'extraire. Ils vont être pris en charge par les pompes funèbres. Et les recherches se poursuivent parce que les blocs de béton, il faut pouvoir les dégager pour extraire les éventuelles victimes sur le site. Un périmètre de sécurité a été établi par la gendarmerie et la police. Les causes de cet autre effondrement restent inconnues. En l'espace d'une semaine, c'est le 2e immeuble qui s'est écroulé dans la capitale économique ivoirienne après celui de Treichville le week-end dernier. C'est un effondrement de trop et sachez qu'à la suite des opérations de secours, le bilan s'est alourdi. On dénombre désormais 5 morts. Au regard de l'évolution de la circulation modérée de la Covid-19 sur le territoire ivoirien et en l'absence de nouveaux variants, le gouvernement a décidé d'alléger le contrôle sanitaire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'information a été donnée dans un communiqué rendu public ce lundi. Ce communiqué, signé par les ministres Pierre Demba et Adama Koné, indique que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ainsi que le ministère des Transports, adoptent ces nouvelles mesures qui entrent en vigueur à la date de signature du présent communiqué. Sous la houlette du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, les femmes de la police et des organisations de la société civile se sont retrouvées à la place de l'Agora dans la commune de Koumassi. Objectif, préparer les festivités de la Journée internationale de la femme, édition 2022. C'était l'occasion pour le ministre Nassénéba Touré d'appeler les femmes à la mobilisation. Nous Sangaré, Alassane Paraguin-Drabo. Dans ce défilé, des femmes de l'armée nationale et des organisations de la société civile. Nous ne sommes pas à la célébration de l'indépendance, mais aux préparatifs des festivités de la Journée internationale des droits de la femme, JIF 2022, à l'espace Agora de Koumassi, site devant abriter la cérémonie officielle de la dite journée ce 8 mars. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays qui ont ratifié la charte onusienne, vont célébrer cette activité. Donc vous pouvez voir l'engouement. Nous aurons un défilé exemplaire, un défilé que le peuple ivoirien va retenir.
et nous sommes dans les préparatifs. La GIF est une journée pour faire le bilan des actions menées en faveur des femmes. En Côte d'Ivoire, selon la ministre Nasseneba Touré, des efforts ont été consentis pour leur épanouissement, d'où son appel à la mobilisation. La représentativité des femmes dans les assemblées élues, la nomination des femmes aux postes de responsabilité, plus de crédit aux femmes à travers le FAFSI, donc le soutien des femmes au niveau de l'autonomisation, la protection des femmes par la loi en ce qui concerne les VBG. Le président a beaucoup fait. Venez pour que nous lui disions merci et que nous puissions encore demander d'autres choses. L'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire, c'est le thème choisi pour l'édition 2022 de la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes de la région du Tonkoui sont invitées, elles, à cultiver la cohésion. Un appel lancé par l'association Mendeba, qui signifie en langue Yakuba « Ça m'appartient ». Elles entendent promouvoir les valeurs de solidarité, de fraternité et de vivre ensemble en pays oué. Joël Gossi. Œuvrer inlassablement pour un enracinement durable de la paix et de la cohésion sociale dans la contrée de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est assignée l'association Mendeba, qui signifie en langue Yakuba « Ça m'appartient ». C'est le département de Diokoué qui a servi de lieu de rencontre aux femmes de l'association Mendeba venues de Logoualé, de Biancoman, de Danané, de Sipilou et de Toura. On a toujours besoin de parler de paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Quand on entend le nom Diokoué, que ce soit juste pour la paix et pas encore entendre Diokoué que lorsque ça ne va pas. Aujourd'hui, quand on entend Diokoué, on entend femme dynamique, on entend femme autonome, on entend femme qui fait la paix et femme chef d'entreprise. C'est ce symbole-là qu'on a envie de donner à la Côte d'Ivoire entière. Cette cérémonie de cohésion et de vivre ensemble en pays oué était aussi une occasion pour les organisateurs d'encourager les femmes à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas que quelqu'un va compter sur son ami. C'est toi-même ton idée qui va te faire arriver où tu veux. Mais compter sur quelqu'un, la date est passée. Je ne suis pas partie à l'école. Aujourd'hui, ici, cette entreprise. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'associations avec les femmes. Conviés également à cette rencontre, les chefs traditionnels. Ils ont invité les gourous, ils ont invité aussi d'autres ethnies à participer à cette cérémonie. Donc vous voyez, avec toute cette diversité, ça montre la cohésion sociale et la paix qui règne au niveau de Diokoué. Nous sommes liés. Vraiment, je suis très heureux, c'est ce que je cherche. Je veux la paix. Depuis sa création en 2018, l'association Mendeba revendique 85 membres. Elle lutte pour l'instauration de la paix et de la cohésion sociale dans le Tonkoui. Un centre d'incubation a vu le jour dans la commune d'Abobo. Il va permettre de renforcer les capacités des jeunes dans divers domaines en vue de faciliter leur insertion professionnelle et leur autonomisation. Ce centre inauguré récemment est le fruit d'un partenariat entre le Conseil national des jeunes d'Abobo et le groupe Léo Lafrange et Boeing. Anicette Konon-Blessing. Abobo PK18 a désormais un centre d'incubation. Situé dans l'enceinte de la cité Concorde d'Abobo PK18, ce centre permettra de former la jeunesse au renforcement du civisme, à l'entrepreneuriat, afin de réussir son autonomisation et son insertion professionnelle. C'est avec beaucoup de joie que nous assistons à l'ouverture d'un centre d'incubation à l'endroit des jeunes. Un centre qui permettra à ces jeunes-là de renforcer leurs capacités en lien avec le renforcement des valeurs civiques et citoyennes, mais également en lien avec les thématiques liées à leur autonomisation. Et nous sommes devenus également dire aux jeunes d'Abobo de travailler à être davantage des citoyens responsables pour notre pays. Avec une population estimée à environ 3 millions d'habitants sur une superficie de 10 000 hectares, 85% de la population aboboulaise est jeune et le problème de formation se pose avec acuité. La jeunesse, c'est notre devenir, c'est l'avenir de nos populations. Et je voudrais leur dire de tout faire pour fréquenter ce centre, pour avoir la formation adéquate afin d'être opérationnel dans le monde du marché. Ce projet communautaire est financé par le groupe Boeing et Lafrange pour assurer le bien-être des populations, un acte salué par le ministère en charge de la jeunesse. C'est
donc tout naturellement que nous accompagnons cette initiative. Il revient aux jeunes de s'en approprier. Et bien sûr, nous serons disponibles à travers les experts, à travers donc tout l'accompagnement technique qu'il faudra pour que ce centre puisse jouer véritablement ce rôle qui est d'accompagner les jeunes de leur bien-être. Heureux et fiers de cet acte de grande générosité, d'intérêt communautaire, les jeunes d'Abobo n'ont pas boudé leur plaisir. C'est dans la joie et la convivialité que s'est tenue cette cérémonie d'inauguration. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, CNFCI, a mis en œuvre 42 micro-projets à impact rapide dans 32 localités des régions frontalières du Bonkani et du Tchologo dans les domaines de l'hydraulique, de l'école, de la santé, des activités génératrices de revenus et de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Une action qui se situe dans le cadre du programme de renforcement de la résilience des populations face à l'extrémisme violent. Le vendredi 4 mars dernier à Sikolo, dans le département de Kong, Diakali Diakonate, secrétaire exécutif de la CNFCI, a procédé à la remise officielle de ces projets. Clément Boko. 42 micro-projets à impact rapide mis en œuvre dans 32 localités des régions du Bonkani et du Tchologo. Ces projets concernent les domaines de l'hydraulique, de l'école, de la santé, des activités génératrices de revenus et de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Initiées par la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, ces actions sont financées par la République fédérale d'Allemagne. En dehors des actions opérationnelles très vigoureuses posées par les forces de défense et de sécurité, il y a un volet qui est extrêmement important, un volet qu'on pourrait qualifier de sécurité communautaire, c'est l'humain. Donc en renforçant les capacités des humains, en renforçant les capacités des populations de communautés aux frontières, nous constituons le véritable rempart contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Les menaces d'aujourd'hui ne sont pas des menaces qui touchent juste ton pays, ils sont des menaces qui touchent la région entière. Donc travailler avec vos voisins, avoir de la coopération internationale dans la région et particulièrement dans les zones frontalières, c'est clé pour faire face aux menaces, pour être à même de gérer les questions, les défis qui se posent aujourd'hui. Ce sont au total 48 projets qui ont été financés dans 36 localités pour un montant de 60 millions de francs CFA. C'est donc que les populations de ces zones frontalières disent en faire un bon usage et s'engagent à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme. La Direction générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida renforce les capacités de ses sociétaires d'Abobo. C'est à la faveur d'une formation tenue ce lundi à la mairie d'Abobo. Il s'agit de former et d'informer ces artistes et producteurs sur le fonctionnement du Burida afin de leur permettre de mieux gérer leur carrière. Rosemond Kini, Anicette Conan-Blessing. Après les villes de l'intérieur du pays, la caravane de renforcement de capacité des artistes et producteurs de Côte d'Ivoire, initiée par le Bureau ivoirien du droit d'auteur, dépose ses valises dans la commune d'Abobo, dans la ville d'Abidjan. Une initiative qui vise à former et informer les sociétaires sur le fonctionnement du Burida. On l'a sollicité depuis tout le temps, Dieu merci, aujourd'hui le Burida est là. Les acteurs de la commune vont vraiment s'instruire, savoir un peu quel est le rôle du Burida, pourquoi il ne gagne pas les droits, mais pourquoi il doit gagner les droits, et c'est important pour nous. C'est une immense joie, d'abord pour la première magistrate de la commune, son Excellence Mme Kandia Kamara, qui est ministre d'État, qui met tout en œuvre pour que tout le monde soit heureux dans la commune d'Abobo. Et le fait de choisir toujours Abobo pour ces grandes rencontres, c'est une fierté pour nous et c'est une joie pour nous. Les sessions de renforcement de capacité des artistes et producteurs de Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le plan d'action stratégique du Burida qui aide d'améliorer les conditions de travail des sociétaires. Nous avons pensé qu'il était préférable qu'à tout moment nous soyons à leur côté pour leur expliquer exactement ce que nous faisons, qu'est-ce que nous faisons et prendre ensuite eux aussi leurs conseils pour améliorer ce que nous décidons de faire. Après la commune d'Abobo, la caravane de renforcement de capacité continue sa tournée dans la ville d'Abidjan.
Ailleurs, au 12e jour de l'invasion de l'Ukraine, ce lundi, Moscou s'est engagé à des cessez-le-feu locaux pour permettre la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation des civils des villes bombardées vers la Biélorussie et la Russie. Une troisième session de négociations russo-ukrainiennes a débuté en Biélorussie. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.